Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays. Déjà pour la semaine à venir avec ces hautes pressions, cet anticyclone très vaste qui va se mettre en place sur notre pays et on va parler évidemment des possibilités qui s'ouvrent derrière cette période de haute pression avec potentiellement le retour d'un flux plus océanique. En tout cas, c'est ce qui ressort majoritairement actuellement sur les modèles. Alors, ce qu'on va faire dans ce point météo, c'est qu'on va comparer 4 modèles, GFS, Icon, GEM et CEP, et on va regarder tous les scénarios actuellement, ou en tout cas la plupart des scénarios qui ressortent actuellement sur les modèles, ceux qui sont donc un petit peu plus crédibles, ceux qui sont moins crédibles, et ce qui a le plus de chances et le moins de chances évidemment d'arriver à partir notamment de la période du 21 au 23 décembre. Donc déjà, on va parler de ce qui va se passer ces prochains jours avec le retour de ces hautes pressions, de ce patator directement sur notre pays avec des pressions très élevées. On pourrait atteindre les 1040 voire 1045 hectopascales sur notre pays. Donc ça, on est très habitué. C'est des derniers hivers à ces conditions anticycloniques. Donc je pense que vous avez l'expérience et que vous le savez. Patator en hiver, de telles hautes pressions en hiver ne veulent pas dire chaleur et soleil. En tout cas, pas forcément. Ça peut évidemment arriver selon le placement de notre cher anticyclone. Mais en tout cas, on voit qu'il est directement centré sur notre pays, cet anticyclone. Et donc, on aura souvent un ciel gris finalement sur notre pays, un ciel assez gris qui nous fera revenir plutôt dans les normes de saison. Finalement, les températures seront dans les normes de saison entre ce 14 décembre et ce 20 décembre notamment. Alors je m'arrête au 20 décembre, pourquoi? Parce que vous allez voir sur les modèles juste après que parfois on a des changements de synoptique dès le 20 décembre, donc les incertitudes arrivent dès le 20 décembre, mais surtout, les incertitudes sont surtout pour la période du 21 au 23 décembre. Mais voilà. Donc, patator, déjà entre le 14 et le 20 décembre, avec donc ces hautes pressions, un temps gris et des températures souvent autour des normes. On peut parfois passer légèrement au-dessus ou légèrement en dessous, mais globalement, la période du 14 au 20 sera dans les normes de saison après la période très douce que nous venons de connaître. Je vous ai pas fait de point météo sur cette période tout simplement parce que voilà, à part de la pluie, on n'a rien eu tout simplement. Donc pour évidemment garder de l'activité sur la chaîne, je vous ai fait des posts et je vous fais ce point météo aujourd'hui pour regarder les possibilités de fin décembre qui s'annoncent quand même peut-être, je dis bien peut-être un peu plus intéressantes que ce qu'on a eu sur les derniers jours. Donc on va déjà regarder le scénario GFS. Le scénario GFS est le suivant, persistance des hautes pressions sur notre pays jusqu'au 22-23 décembre, avant l'arrivée derrière du zonal le 23 décembre, dès le 23 décembre sur les régions de la moitié nord, puis ce zonal envahirait l'entièreté de notre pays à partir du 24 décembre. Donc GFS, lui, voit l'arrivée quand même assez tardive de ce flux océanique. Pour moi, GFS n'est pas très fiable. Malheureusement, il n'est pas très fiable. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il voit l'arrivée du flux océanique un peu trop tard. Entre le 23 et le 24 décembre, ça me semble quand même assez tardif. Je ne pense pas que cet anticyclone ici va autant persister à influencer notre pays jusqu'au 23-24 décembre. Pour moi, il va s'effondrer un petit peu plus tôt que ça, entre la période du 21 au 23 décembre notamment. Alors oui, dans mes posts, je vous annonçais du changement, notamment entre... je vous avais donné la fameuse période du 21 au 23 décembre sur mes derniers posts, mais je vous avais plutôt annoncé des changements avec des configurations peut-être un peu plus hivernales. Finalement, non, c'est finalement des scénarios beaucoup plus océaniques et plus doux évidemment que ce que je prévoyais, qui semble s'ouvrir à partir de cette période du 21 au 23 décembre. Donc bon, j'avais juste sur le fait que les changements arriveraient dans cette période et que cette période anticyclonique pour moi n'allait pas être durable, ça me semblait assez logique, mais je ne pensais pas à ce genre de configuration océanique comme celle que nous allons certainement avoir. Donc voilà. Ça, c'est le scénario GFS, donc qui voit la persistance jusqu'au 23-24 décembre de conditions assez
anticyclonique sur notre pays. Donc ça, c'est un scénario qui, pour moi, me semble un peu trop tardif au niveau de l'arrivée de ce flux océanique. Maintenant, on va regarder Icon. Donc, évidemment, je compare tous ces modèles pour que vous voyez les divergences qu'on a actuellement dans les prévisions et à quel point c'est compliqué. Hein. Donc, Icon, lui, il voit à peu près, comme je vous ai dit, il ne voit pas forcément la persistance de ces hautes pressions sur notre pays jusqu'au 23-24 décembre. Lui, il voit directement, dès le 20 décembre, l'arrivée d'un flux un petit peu plus orienté à l'ouest-nord-ouest. Voilà, à l'ouest-nord-ouest, un flux plus océanique sur notre pays dès le 20 décembre. Hein, et donc, des hautes pressions qui viendraient se caler beaucoup plus sur l'Atlantique et qui ne nous influencerait pas. Hein. Et là, donc, on aurait, voilà, flux océanique zonal qui se mettrait en place tout simplement avec... Donc, eh bien, de l'humidité et des températures proches des normes pour le coup, parce que vous voyez qu'on est, alors on est dans un flux océanique, donc un petit peu plus doux quand même, mais sans trop d'excès, puisqu'on est quand même dans un flux d'ouest-nord-ouest, donc sans trop d'excès, mais un tout petit peu plus doux quand même, hein, puisque ça reste océanique et ça reste un flux zonal. Et regardez ce qu'il voit juste après, il voit tout simplement Icon un décrochage polaire. Alors un décrochage polaire, ça ne veut pas dire une descente d'air froid polaire, ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'on a un décrochage polaire qu'on aura forcément une descente d'air froid polaire sur notre pays. Ce n'est pas la même chose. On a l'exemple donc sur ce run d'Icon, hein, tout simplement. On voit qu'on a cette partie du vortex polaire qui se décroche du reste hein, et qui se dirige progressivement vers l'Europe. Hein. On a également l'exemple de la tempête Bella. Souvenez-vous, en décembre 2020, c'était un décrochage polaire qui ne nous a pas vraiment donné une descente d'air froid polaire, mais donc voilà pourquoi j'essaie de différencier les termes entre décrochage polaire, descente d'air polaire, voilà, etc. J'essaie quand même de différencier les termes parce que ça ne veut pour moi pas vraiment dire la même chose et ça permet de différencier les choses. Là on a un décrochage polaire et ça ne veut pas dire voilà que sur notre pays on a une descente polaire, une descente d'air froid polaire hein, directement sur notre pays. Voilà. Donc ce décrochage polaire permet un fort conflit de masse d'air, gros contraste entre cet anticyclone sur les Açores et ces basses pressions et donc cette petite partie du vortex polaire sur l'Europe du Nord et donc on a un resserrement des isobars et un vrai flux zonal. Flux très zonal pour le coup avec renforcement du vent puisqu'on a un resserrement des isobars, donc flux zonal humide évidemment, un petit peu plus doux que la norme sans trop d'excès encore une fois comme je vous ai dit hein. Et donc bah voilà hein, c'est tout ce que voit Icon, ça ne va pas plus loin, Icon il va jusqu'à 180 heures, donc voilà le scénario Icon, changement de synoptique dès le 20 décembre pour lui, alors que le changement de synoptique sur GFS il arrive que le 23-24 décembre. Ensuite on a CEP pardon, là on est sur le modèle CEP qui lui donc voit un changement de synoptique dès le 20 décembre également comme Icon, pour lui c'est plutôt le 20 décembre hein. Donc quand je vous dis que GFS pour moi est assez tardif hein, voilà, la plupart des modèles sont calés entre le 20-22 décembre, lui GFS il est vers le 23-24, donc pour moi il est trop tardif GFS, hein. Donc le scénario actuel pour moi n'est pas fiable sur ce modèle GFS. En tout cas voilà, CEP il voit le changement de synoptique dès le 20 décembre avec donc ce flux d'ouest-nord-ouest encore une fois qui se met en place et lui il voit cette dépression ici glisser directement depuis l'Islande vers l'Europe centrale et cette dépression nous influencerait puisqu'elle permettrait déjà un resserrement des isobars, donc un renforcement du vent encore une fois. Je veux pas parler hein, de tempête ou de coup de vent pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour parler de ce genre de phénomène. Ça peut toujours apparaître, on sait très bien que c'est assez furtif les tempêtes, surtout quand c'est explosif, donc ça peut très bien apparaître ces prochains jours sur les modèles, mais pour l'instant on va pas parler de tempête ni de coup de vent, on parle voilà, je dis simplement renforcement du vent parce que je veux pas induire les personnes en erreur en parlant de tempête et que les gens se disent directement waouh, il va y avoir une tempête. Non, hein, on a des possibilités de renforcement du vent, mais pour l'instant on ne peut pas parler de tempête ou quoi que ce soit. Voilà, je parle juste d'un renforcement du vent. Donc le scénario CEP, comme je vous disais, on a cette dépression qui glisse directement vers l'Europe centrale, qui permet donc un resserrement des isobars, donc un renforcement du vent sur notre pays, ainsi qu'une coulée d'air un petit peu plus polaire hein, sur notre pays, mais très temporaire, moins de 24 heures, puisque derrière ce serait directement le flux océanique qui reprendrait sa place hein, sur notre pays hein, et qui donc chasserait directement cet air polaire, donc qui serait très temporaire. Donc pareil, hein, sur CEP, dès le 20 décembre, retour de l'humidité et du zonal hein, directement sur notre pays. On voit très bien que ce flux zonal entre le 20 et le 21 décembre notamment, et derrière le zonal il se casse un peu la gueule dès le 22-23 décembre hein. Et derrière bon, on a ce flux océanique mais bon voilà, c'est pas vraiment un zonal hein, c'est bof. Donc là on a surtout le flux zonal entre le 20 et le 21 décembre sur CEP.
Mais ce scénario-là de flux de nord-ouest le 22 décembre comme ça, il semble un peu perdre en vigueur actuellement sur les modèles. Hein. Donc on va voir ce que donnera CEP ce soir dans sa mise à jour. Et dernier modèle, GEM, le modèle canadien, qui lui, eh bien regardez, voit le changement de synoptique sur notre pays plutôt vers le 21 décembre et non le 20 décembre, avec ce flux donc d'ouest-nord-ouest sur notre pays et cette dépression qui vient glisser un petit peu plus vers entre l'Europe centrale et l'Europe du Nord, un petit peu plus comme CEP. Finalement GEM ressemble à CEP mais avec un flux le 22 décembre un peu moins orienté quand même au nord-nord-ouest par rapport à CEP, mais voilà, ça reste toujours donc un flux humide et là pour le coup il est à peu près dans les normes. Finalement c'est à peu près dans les normes par rapport à la direction du flux. On voit qu'il est quand même très orienté nord-ouest, donc on est vraiment très proche des normes au niveau du modèle GEM. Donc voilà, vous voyez les énormes divergences qu'on a actuellement sur les modèles qui rendent les prévisions très compliquées dès le 20 décembre puisque, comme je vous l'ai dit, GFS voit le retour du flux océanique entre le 23 et le 24. GEM c'est le 21 décembre, CEP c'est le 20, Icon c'est le 20. Donc voilà, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions actuellement avec la fiabilité des modèles. Bon, forcément dans ce genre de situation très complexe avec des énormes conflits de masse d'air comme ça entre cet anticyclone des Açores très puissant et le vortex polaire qui vient se renforcer sur l'Europe du Nord également. Donc voilà, avec ces genres de synoptiques à gros conflits de masse d'air, c'est souvent très difficile. Les modèles sont souvent un peu perdus puisqu'on peut à tout moment dans ce genre de synoptique avoir des dépressions secondaires qui se développeraient. Donc pour moi, on sera sur enfin en tout cas majoritairement à ce que je vois sur les modèles et à ce que je vois actuellement dans les paramètres atmosphériques, on sera plutôt dans une sorte de flux d'ouest-nord-ouest, voilà, avec un jet stream très puissant, avec ce ce conflit de masse d'air entre ce renforcement du vortex polaire au nord et cet anticyclone très puissant vers les Açores. Donc forcément renforcement du jet stream avec ce fort conflit de masse d'air que l'on va avoir. Alors un jet stream comme ça c'est bien, mais par contre si on n'a aucune dépression secondaire qui se développe à l'intérieur de ce jet stream, c'est un peu inutile. Alors certes, on aura un resserrement des isobars qui va renforcer le vent, qui pourquoi pas pourrait donner un coup de vent, une tempête. Évidemment, je ne parle pas de ces phénomènes-là pour l'instant. Mais le meilleur des scénarios serait quand même le développement d'une dépression secondaire à l'intérieur d'un jet stream aussi puissant. Ce serait le scénario vraiment idéal pour notre pays si on veut vraiment avoir une grosse tempête. Mais pour l'instant sur les modèles, on n'a pas de dépression secondaire qui se développe à l'intérieur de ce fort jet stream. Ce jet stream sera très puissant. Sur la plupart des modèles, il est très puissant jusqu'à entre 300 et 350 km/h sur les modèles. Donc on a un jet stream quand même très puissant. Mais ce qui serait bien, c'est le développement d'une dépression secondaire à l'intérieur de celui-ci qui pourrait nous donner une réelle tempête sur notre pays. Même si, même sans ces développements secondaires, on peut quand même avoir ce risque de coup de vent à tempête. Il faudra voir donc comment les modèles vont évoluer ces prochains jours. En attendant, on a ces conditions anticycloniques entre le 14 et le 20 décembre. Je vous tiens au courant de l'évolution des modèles et on verra bien à partir de quand, le 20 ou le 21 décembre ou le 22, on verra bien à partir de quel moment la synoptique va changer, à partir de quel moment le flux océanique et le zonal vont revenir sur notre pays avec donc le retour de l'humidité, de température un petit peu plus douce sans excès sur notre pays. Je vous reparle donc de tout ça. Actuellement, je sais que c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui sont victimes d'inondations de savoir qu'on va avoir le retour du flux océanique, donc de l'humidité à partir de cette fin de mois. Vous le savez, on a le retour de l'humidité depuis mi-octobre. Là, l'humidité, on n'en manque plus. La sécheresse est quasiment annihilée sur notre pays, que ce soit de surface, de profondeur. La sécheresse est quasiment annihilé. On a encore quelques nappes qui sont inférieures aux normes, notamment vers les régions centrales et dans certaines régions du sud. Mais au vu des prévisions pour cet hiver, je pense que ces nappes vont vite repasser dans les normes, voire au-dessus des normes, en tout cas pour les régions centrales. Voilà, donc il faudra surveiller la situation cet hiver au niveau des inondations, malheureusement, parce qu'avec des nappes saturées, eh bien l'eau va avoir de plus en plus de mal à s'infiltrer dans les sols et restera en surface. Donc c'est ces fameuses inondations que l'on pourrait avoir. Et vous le savez, par rapport aux prévisions saisonnières, cet hiver,
bah, sera certainement plus humide que la norme, hein. Et d'ailleurs, les prévisions saisonnières, je tiens à les féliciter pour ce mois de décembre. Elles voyaient clairement un mois de décembre majoritairement sous Nao Plus et flux océanique. C'est clairement ce qui semble ressortir actuellement pour ce mois de décembre. Donc, je tiens quand même à féliciter les prévisions saisonnières qui ont quand même bien anticipé finalement ce mois de décembre. Et pour les gens qui sont surpris par ce retour en force de l'humidité depuis mi-octobre, bah ça fait plus d'un an que je vous en parle en vous disant que entre 2022 et début 2023 c'était qu'une période notamment due à la Niña, hein, et qu'avec le retour d'El Niño on aurait certainement le retour de conditions beaucoup plus humide sur notre pays, et c'est le cas depuis mars 2023, avec mars qui avait été au-dessus des normes, le printemps qui en lui-même avait été à peu près dans les normes, l'été qui a été dans les normes, l'automne qui a été largement au-dessus des normes, et cet hiver hein, qui pour l'instant commence extrêmement bien avec un gros excédent pluviométrique actuellement pour ce mois de décembre. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37. Bye tout le monde.